Salut tout le monde, c'est Alice, Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler d'astrologie avec la pleine lune du 6 avril 2023. Ce sera un jeudi à 6h32 et 33 minutes à 16°07 des signes cardinaux, c'est-à-dire qui prennent l'initiative, avec lesquels on commence, qui sont dynamiques, qui ouvrent la marche, chacun dans son style, de l'axe Bélier et Balance, axe particulièrement important dans ces temps que nous vivons pour dès à présent, il y a une annonce qu'il y avait déjà avec la première nouvelle lune en Bélier de cette année et puis pour 1 an et demi, la prochaine année grosso modo, de manière très nette et puis 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans peut-être, pour pouvoir quitter, l'importance de l'énergie de cet axe Bélier-Balance du fait de l'entrée des nœuds lunaires, mi-juillet de cette année. On en reparlera parce que cette pleine lune là du 6 avril, je vais la survoler. C'est pour en dire quelques mots, mais j'ai envie de me concentrer sur les éclipses. En espérant pouvoir, vous proposer, un petit partage. Parce que, en tout cas pour moi, selon moi et pour moi, c'est particulièrement important à bien des égards et c'est, de fait, tout à fait passionnant. Alors, donc là on entre avec cette, voilà, on entre dans l'énergie des éclipses et qui plus est avec l'annonce de l'énergie Bélier-Balance. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une première nouvelle lune en Bélier, on a une deuxième nouvelle lune en Bélier qui est une éclipse. Alors ce sera à 29°50 du Bélier, donc autant dire que on voit bien, j'en reparlerai quand je parlerai des éclipses, qu'il y a des éclipses passage, voilà, j'appelle ça comme ça. Il y a des éclipses pures et il y a des éclipses passage. Et là, on est déjà dans le passage des éclipses, les éclipses passage, c'est-à-dire qu'on passe d'une énergie à une autre. Là, on passe de l'axe Taureau-Scorpion, on va passer de l'axe Taureau-Scorpion qui a commencé en janvier 2022, l'année dernière, qui va se terminer donc à l'automne en fait, parce qu'à l'automne, on aura une éclipse en Bélier, dans l'axe Bélier-Balance, et une éclipse qui sera encore, malgré tout, même si l'axe des nœuds sera passé en Bélier-Balance, l'éclipse se passera avec le soleil et la lune dans l'énergie de l'axe Taureau-Scorpion. Et puis en 2024, ce sera du pur Bélier-Balance. On y reviendra. Cette pleine lune du 6 avril, on est déjà donc dans l'énergie des éclipses. Ce qui signifie que dans un secteur de votre vie, il va y avoir un switch. Donc, quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous êtes un peu attentif, voyez où est-ce qu'il y a une espèce de switch. Il y a quelque chose qui n'était pas là, qui tout à coup arrive de manière, un afflux, comme si c'était un canal et vous enlevez le barrage et flou, c'est parti. Et c'est parti pour 6 mois au moins. Alors il faudra voir avec justement le changement de signe des axes, des axes n'importe quoi, du nœud lunaire. Mais alors ensuite on s'en fiche, on s'en rend pas compte, on croit que c'est la vie. Mais quand on colle les trucs et qu'on lit les étoiles, moi j'appelle ça de l'astrologie clinique. En fait, c'est de l'observation, c'est du constat. On se rend compte que cette période où pendant 6 mois, 1 an et demi, eh bien, on avait tout le temps très envie de peindre, ou tout le temps très envie d'aller au bar, ou tout le temps très envie d'appeler sa mère, tout le temps très envie d'aller dans le jardin, tout le temps très envie et qu'on le faisait. Voilà, c'est une période. Oh, j'ai eu ma période bleue, j'ai eu ma période rouge. Eh bien, on s'avère que on le retrouve, mais au jour près, à la minute près, j'ai envie de dire, en regardant l'astrologie.
C'est ça que je trouve passionnant. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas théorique. Même si effectivement, on sait pas pourquoi, mais alors je sais pas, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais d'expérience vraiment, c'est très, très concret. Il faut savoir lire les étoiles et ça s'apprend, u une vie ne suffit pas, mais on s'améliore un petit peu. Plus on fait d'erreurs et plus on s'améliore. Hem, alors, cette pleine lune, c'est une pleine lune donc pure Bélier-Balance, hein, à 16°7. Le soleil sera conjoint à Chiron, en Bélier. Bon, Chiron, c'est une énergie quand même qui peut être douloureuse, tellement douloureuse qu'on va être obligé d'en faire quelque chose. Donc, on devient expert, mais parce qu'on connaît parfaitement l'expérience de, on a pu y laisser sa vie, laisser, son âme, je sais pas, avec Chiron, hem, mais c'est quelque chose aussi peut-être qui revient de très loin, que peut-être éventuellement on peut avoir oublié d'une manière ou d'une autre et qui se réexpérimente pour voir, voilà, pareil, il y a de toute façon toutes les énergies comme ça, des astéroïdes, des nœuds et puis des planètes telles que Saturne et voilà, je vais m'arrêter à Saturne pour le moment. Il y a une expérimentation karmique et le karma, c'est pas parce qu'on est des âmes karmiques jumelles que, c'est merveilleux, c'est mon prince charmant ou ma princesse charmante. Non, 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 non. Ça, c'est pour vendre du Coca-Cola, ça n'a rien à voir. Bon, en même temps, ça marche, hein, apparemment. C'est pour voir si on a, la possibilité de passer à autre chose ou si on est toujours, au même endroit qu'il y a 10 000 ans dans notre cycle d'incarnation. Voilà et de fait, ça fait mal parce que sinon, quelquefois, on est content, seulement content et on comprend pas. Donc pour un peu mettre le tilt, eh ben, on fait des petites choses qui fait qu'on ne peut pas s'endormir et quand on ne peut pas s'endormir, on se réveille, on gueule, on fait: «Le bordel!» et puis on bouge. Voilà, on bouge. On se repositionne, voilà, la nuit, voilà, c'est sans le vouloir, quand on est mal à l'aise et ben, on se réveille, et puis on change de position et puis, voilà, on change, on bouge. C'est ça les aspects karmiques. C'est quand on a un peu trop tendance à s'endormir alors que, la vie continue. Bon, quelquefois, on aimerait bien dormir quand même. Bon, donc ça, c'est la première chose. Donc non seulement le soleil est donc la rationalisation, la rationalité, la raison, la conscience, ce qu'on est capable de voir, c'est vraiment la caverne de Platon. On voit les ombres, mais c'est ce qu'on voit, voilà. Donc on croit que c'est la réalité. C'est ce qu'on voit avec nos petits yeux. Hem, c'est la fenêtre, c'est, le projecteur, c'est la lumière. Donc c'est ce à quoi on a accès. Ça ne veut pas dire que c'est, ce qui existe uniquement ce qui existe, mais c'est ce qui existe à quoi on a accès. Voilà, pour le dire rapidement. Le soleil est conjoint à Chiron, donc aussi peut-être il peut y avoir au niveau avec le soleil, au niveau, hem physiologique, c'est les yeux, c'est le cœur, c'est, voilà, on va dire ça. On va dire ça pour commencer. Ça peut être il y a ensuite au niveau symbolique, il peut y avoir quelque chose avec les mains parce qu'il y a quelque chose entre le cœur et la main qui sont très reliés. Hem, voilà. Ensuite, la lune, elle va faire une opposition à Chiron. La lune, ce sont les émotions, donc c'est ce qu'on voit dans la nuit. Donc dans la nuit, bah, on n'est pas nyctalope. Ça n'est pas un gros mot. C'est la capacité, comme les chats, de voir la nuit. Bah, nous, qui ne sommes pas des chats, eh bien, ce sont les autres sens qui prennent le relais. Donc c'est une grande réceptivité aux choses qu'on ne voit pas, mais voilà, c'est le
la respiration qui change, c'est les autres sens qui prennent qui font le boulot. Et puis évidemment, ça représente, de fait, heu, tout ce qui est, autre que la raison, donc les émotions, tout ce qui est le monde de l'enfance où on n'était pas encore, on n'avait pas acquis le langage et puis on fonctionnait avec un lien particulier à une proximité, quelle qu'elle soit, à une maman ou à une nourrice ou, et cetera. Un environnement proche et familier. Il y a une proximité avec la lune. Quelquefois, ça peut être trop de proximité. Quelquefois, ça peut être une distance. Quelquefois, en tous les cas, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de vie, en ce sens qu'un enfant à qui vous ne parlez pas et que vous ne prenez pas dans vos bras, et cetera, c'est une manière de le tuer. Voilà. Il y a des expériences, scientifiques qui ont été faites, vous pouvez aller vous renseigner. Peut-être que vous les connaissez déjà pour certains d'entre vous. Un enfant à qui vous ne parlez pas est un enfant à qui il reste pas beaucoup de temps à vivre. Voilà, il faut être donc en interaction. Donc la lune nous parle de ces interactions-là, quand on est tout petit. Et en grandissant, eh bien, c'est imprégné, c'est une mémoire cellulaire, c'est imprégné dans notre, en tous les cas, de cette incarnation-là, c'est imprégné dans nos émotions, dans nos manières de réagir, dans notre manière d'être tendre ou de prendre soin, de nourrir, voilà, d'être en mesure d'être en proximité ou non. Et de quelle manière et comment, etc. La lune va être opposée à Chiron. Donc il y a aussi quelque chose là. Peut-être que autant avec le soleil, on ne va pas se rendre compte, parce que la conjonction, pour le coup, il n'y a pas de conscience, même si c'est rationnel. Autant avec la lune, il y a quelque chose dont on va prendre conscience étrangement avec cette pleine lune, mais par l'émotion. Par l'émotion. Puisque la pleine lune, ça nous parle de quelque chose qu'on peut, on ne peut pas être plus à distance à ce moment-là qu'une opposition. Donc à ce moment-là, c'est un face à face et on regarde les choses en face. Voilà, c'est le roi et la reine. Voilà. Là, ils sont pas dans la chambre à coucher à faire ce qu'ils ont à faire, à semer les graines d'une future énergie, bélier, taureau, gémeaux, etc. Ils sont en face à face et ils font un point, quoi. Ils font un point, le soleil, manière bélier, alors ça avance ou pas, de manière directe, hein, frontale, on est dans quelque chose d'assez frontal. Donc les maux de tête aussi quand même, avec Chiron soleil, pourquoi pas, qui seraient peut-être liés à des migraines ophtalmiques. Ça fait penser un peu à ça. Alors évidemment, la terre entière va pas faire des migraines ophtalmiques le 6 avril. En tous les cas, moi j'ai pas l'intention, hein, moi je vous la laisse. Et puis la lune, je me suis laissée distraire par moi-même, hein, c'est fabuleux. En opposition, va le faire donc d'une manière balance. Voilà, c'est d'une manière balance, donc d'une manière qui va plutôt dire: «Attends, qu'est-ce que tu en penses? Bon, si toi tu penses ça, alors, bon, OK, je peux te suivre, mais voilà, émotionnellement, la lune va nous inviter à négocier, à être dans la diplomatie, à prendre l'avis de l'autre en considération. Bon, et elle va bien le faire puisque, déjà, mmh, une petite 5 jours avant, elle aura fait sa première opposition du cycle avec Pluton et puis elle aura fait l'opposition, à Pluton, Saturne, Neptune avant d'arriver à la pleine lune et après elle va continuer avec les planètes personnelles de manière beaucoup plus soutenue et rapide puisque, dans la journée de jeudi, elle fera son opposition à Jupiter et puis elle continuera avec, Mercure et puis,
les 2 amants du zodiaque là, Vénus et Mars, notamment Vénus non loin de d'Uranus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune? Ils font pas d'aspect plus que ça, ils sont surtout c'est vraiment presque un face à face pur, hein. Le soleil ne se soucie absolument d'aucune autre planète que la lune et la lune ne se soucie d'aucune autre, j'ai même envie d'astre. Voilà, les 2 astres, c'est vraiment un face à face pur. Les planètes ne sont pas en aspect à la pleine lune. Donc chacun fait sa vie autour et là, il y a un véritable face à face entre les 2 astres, entre, le dieu soleil et la terre-mère. Alors les, mmh, les followers là, la cour du roi, hein, toutes les autres planètes, notamment personnelles, mais on peut y mettre aussi Jupiter et Saturne dans la cour du roi éventuellement, ça pourrait parfaitement jouer avec le conseiller Jupiter et puis Saturne, l'archevêque là, comment on appelait ça? Ou l'éducateur, celui qui, voilà, qui est tout seul et puis ou l'alchimiste éventuellement selon. Les planètes, par contre, entre elles, sont plutôt en communication. Hem, c'est comme si toute la famille s'organisait hors de papa-maman. Voilà, on laisse papa-maman tranquille et nous, par contre, on a plein de trucs à faire entre nous. On a plein de trucs à faire entre nous. Voilà. Les plein de trucs à faire, qu'est-ce que c'est? On voit que Mars, qui gouverne l'énergie du soleil là et de Chiron, qui est en bélier, Mars est en cancer. Donc lui, par contre, il est gouverné par maman en cancer, par la lune qui est en balance. Donc déjà, on a quand même un petit lien qui se fait par Mars. Mars, qui est entré en cancer quelques jours avant, est en bon aspect de Mercure, du nœud nord et de Saturne. Des signes d'eau et des signes de terre. Donc c'est une belle énergie de palpable, de construction. Alors tout ce qui se touche, donc tout ce qui est artisanat, tout ce qui est jardinerie, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est et qui plus est de manière liée à des énergies d'eau, donc très en subjectivité, en sensibilité, en réceptivité. Ce qui est pas mal parce qu'avec un soleil comme ça en bélier qui fonce, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas mal qu'il y ait quand même quelque chose qui adoucisse, qui fasse réceptivité pour accompagner le mouvement. C'est pas juste frontal. Mars en cancer, c'est une énergie d'action qui est... Alors il peut y avoir des colères, mais pas au moment de la pleine lune, parce que Mars est bien soutenu, mais il y a avec le cancer une énergie d'eau qui est première, donc on se rend pas bien compte, donc ça peut être plus des crises de rage, alors avec Mars, c'est toujours passager, hein, ça on s'éternise pas avec avec Mars, quelle que soit l'émotion, on s'éternise pas. On gueule un bon coup et puis on passe à autre chose. Presque on se rend pas compte, c'est juste pour faire circuler, c'est vraiment pour avancer. Mars, son office, c'est d'avancer, il faut que ça avance. Donc soit il est dans l'action efficace, pure et dure. Si c'est de l'émotion, eh ben, il pousse sa gueulante, il fait son caca nerveux, il fait sa crise de larmes, son caprice, même s'il faut, et puis après, il passe à autre chose. Tout ce que fait Mars, c'est pour passer à autre chose. Toujours. Pour avancer, parce que Mars, il sait que l'objectif, le but, il est jamais atteint, il est toujours à atteindre. C'est toujours après, Mars, il avance toujours. C'est l'énergie de vie par excellence. Donc, je le dis un peu, je le souligne parce que souvent il s'en prend plein la gueule. Bon, il s'en fout, c'est un guerrier, ça l'amuse. Donc, mais Mars, c'est pas juste arrêtez d'être en colère, vous allez perturber l'univers. Non, 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 non. C'est incroyable d'être aussi violent avec soi-même, quoi. On n'est pas en colère pour rien. On n'est pas en colère pour rien.
On n'a jamais vu ça, en fait. C'est incroyable cette surdité qu'on peut avoir. Cette incapacité à se demander pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une raison. Quand on est bien, bah, on n'a pas besoin d'être en colère, en fait. Ou alors on joue à la bagarre comme des enfants et là on rigole. Bon, et encore, c'est même pas pour rien. Bon. En tous les cas, Mars, là, qui est en Cancer, donc il est bien chez lui, il est bien il y a quelque chose de familier, il y a quelque chose du souvenir, il y a quelque chose de l'enfance, il y a quelque chose, de la douceur, à la limite, s'il joue à la bagarre, ça va être avec des épées en mousse. Voilà, c'est presque plutôt mignon, si on a un peu de recul. Et puis il défend son territoire, ici c'est ma chambre. Il peut y avoir des souvenirs qui surgissent. Voilà. Et tout ça est bien aspecté, c'est plutôt sympa. Il y a un joli sextile au nœud nord et à Mercure. Donc, les idées, c'est des idées qui sont pratiques. Et des idées, on a un truc en tête, on l'a pas ailleurs avec cette pleine lune. Parce que Mercure en taureau, c'est quelque chose, le taureau, il persévère, il est tranquille, c'est la force tranquille, il est laborieux. Donc, c'est pas forcément des idées de génie comme une énergie verso, par exemple, où tout à coup on a un tilt et on comprend quelque chose. Là, c'est pratique. C'est même pas logique, c'est pratique. C'est de l'expérience. Ça peut même être à la limite un Mercure en taureau, quelque chose de l'ordre de l'objet de pensée ou l'objet d'écriture, quelque chose qui se touche dans la matière et qui permet de transmettre le message. Donc ça peut être pour les designers, c'est très bon, d'autant plus que le nœud nord, alors par exemple, hein, designer, le nœud nord accentue et amplifie et donne une expérimentation goulue, incessante. Il y a vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais avec l'énergie du nœud nord dans la matière. Donc beaucoup de matière, ça peut être des stylos, des choses pour écrire, euh, des objets. On est dans l'objet palpable avec le taureau, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça se touche avec les mains, quoi qu'il arrive. Ça se sent avec ses trous de nez, son odorat. Alors, c'est pas une histoire de vision plus que ça avec le taureau. Vraiment, ça se sent, ça se croque. Il y a de la salive, il y a du goût. Et c'est vraiment tout ce qui est sensorialité, sensualité. Il y a de la gourmandise. Donc, il peut y avoir une appétence pour des bouquins ou des livres de cuisine. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très actif avec ce lien à Mars en Cancer. Voilà, on peut cultiver ces petites choses. Et l'organisation, tout ça, Mercure bien aspecté à Saturne, Mars bien aspecté à Saturne, donc ça se soutient, et ça se soutient tranquillement dans le long terme, pour le long terme, avec ce Saturne en signe d'eau qui permet d'être dans sa verticalité de subjectivité plutôt que de fuir la réalité. Parce que ça, c'est un autre aspect de Saturne. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de Saturne en Poisson, mais c'est assez passionnant quand même aussi. Il y a du pire et du meilleur, hein, comme tout. Je vais accentuer sur plus ou moins le meilleur. Saturne en Poisson, c'est une verticalité subjective. Donc c'est un très bon positionnement. Hein. Ça peut l'être en tous les cas. Dans son meilleur, c'est un très bon positionnement. Qui soutient donc l'action de Mars, pareil, dans un signe de réceptivité maximale. On est dans le domaine, on est chez la Lune, hein, en Cancer, donc accueil. Et puis, celle du Taureau, où là, on est dans l'incarnation pure, c'est le signe de Bouddha, je le répète à chaque fois, de la matière. Pas de Taureau, pas de vie sur Terre.
Bonjour les taureaux, c'est bientôt votre anniversaire, mais on attend, c'est pas encore tout de suite. Parce que c'est de la matière pure. C'est du présentiel le taureau, voilà. C'est du présentiel. Donc ça peut éventuellement nous indiquer des rendez-vous en présentiel, voilà. Ou des lettres, des colis, des lettres, pas des emails. Une lettre en bonne et due forme, écrite avec votre petite main à l'encre de mes yeux. Voilà, à l'encre de. Euh, ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus qui est également l'énergie du taureau est assez sollicitée, hein. Il y a Mercure, le nœud nord, Uranus évidemment, et on a encore Vénus qui est en taureau, donc en plus, elle est bien, elle est à l'aise, elle est tranquille, elle se fait plaisir. C'est une énergie de taureau, pareil, de corps, c'est pas une énergie vénusienne de balance qui va plus être dans l'esthétique et puis la communication et l'art de l'ambassadeur. Vénus en taureau, il faut que, voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du palpable, c'est du toucher. C'est du toucher, donc il y a beaucoup de toucher en fait, parce que le cancer, c'est aussi quelque chose de l'ordre du toucher, en ce sens que déjà c'est beaucoup de tendresse, donc ça nous touche au niveau émotionnel, mais c'est aussi la peau. L'axe cancer-capricorne, c'est une histoire, c'est un des axes les plus intimes. Et avec le cancer, on a l'aspect de la peau, mais dans sa douceur, dans ses câlins. C'est très câlin, le cancer. C'est proche et on prend dans les bras, c'est le holding de Winnicott et on protège comme ça et on prend soin de son petit nouveau-né et voilà, de ce qu'on estime en tous les cas être comme notre chair ou comme notre enfant, voilà, quelque chose comme ça. On fait pas couple avec le cancer, on fait dyade. Voilà, c'est pas une fusion non plus, mais c'est vraiment une grande proximité. Douce et tendre, pour le meilleur des cas, sauf si vous avez un Saturne rétrograde en cancer, là c'est la merde. Mais sinon, ou mal aspecté au cancer éventuellement, mais sinon c'est tout doux, tout tendre. Et puis bon, Uranus, on connaît Uranus depuis 2008 en taureau. Vénus, donc elle est à l'aise chez elle, elle aura rencontré Uranus juste avant, donc bon, je sais pas, personne n'a eu de coup de foudre tous les ans depuis qu'il y a des à chaque fois que Vénus rencontre Uranus, c'est pas pour ça qu'il y a un coup de foudre et que votre vie, affective va changer, sinon il y aurait beaucoup de divorces dans la vie. Encore plus, je veux dire. Vénus, elle va être bien aspectée, en plus d'être quasiment enfin d'avoir bon, de s'éloigner quand même un peu d'Uranus, elle va être bien aspectée surtout à Neptune, donc c'est pareil, beaucoup de réceptivité. Donc vous voyez que c'est une pleine lune, pardon, en Bélier, donc de feu, qui avance, qui fonce, qui est direct, qui est droit devant, sans détour. Mais tout le reste est très accueillant, très doux. C'est bien, je vais faire une vidéo courte, c'est parfait. Bon. Vénus va être en bon aspect, en sextile à Neptune, dans toute sa force, hein, et on profite de cette énergie neptunienne au plus haut de sa forme, parce qu'après il va passer en bélier et là ce sera pas la même énergie sera pas la même énergie d'empathie. Ce sera pas du tout la même chose. Donc on en aura pour une poignée d'années, c'est bientôt fini. Profitons de Neptune en Poisson. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise, il est chez lui, donc c'est harmonieux. C'est harmonieux. Il va pas nous donner le même message quand il va entrer en bélier. Il sera en bon aspect, il sera conjoint, alors plutôt c'est Saturne qui sera conjoint à Neptune en bélier, et toujours ça en sextile de Pluton qui sera encore dans le début du Verseau. Donc vous voyez, c'est dans pas longtemps. C'est dans une poignée d'années. 2, 3, 4, 5 ans maximum. Et tout ça sera, je crois qu'à ce moment-là, si je me trompe pas, il y aura Uranus qui sera entré en Gémeaux, donc qui sera pas très loin. Donc ça soutiendra, mais ce sera pas la même dynamique. Du tout. Vénus, Neptune, on est dans la même idée. C'est très, très doux, très réceptif, très accueillant, très sensible, très idéal. Alors, c'est même pas idéaliste, on n'est pas dans l'idéal.
On est dans la chair. Vraiment, on est dans la chair. L'idéal, c'est Jupiter, c'est le Sagittaire. On se raconte des histoires, on est dans un idéal, on veut toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus, toujours en plus. Voilà, on se raconte des histoires, c'est un signe, c'est un axe de communication, le Gémeaux Sagittaire. Et on transmet la culture à travers ça. Mais c'est pas dans la chair. L'idéal, c'est pas une histoire l'idéal, c'est pas votre histoire, en fait. L'idéal, c'est pas vos histoires. On pourrait le dire comme ça. Votre histoire et vos histoires, c'est votre subjectivité. Dans un monde dans lequel il faut vivre ensemble, évidemment. Là, on retrouve peut-être quelque chose du Sagittaire et du Jupiter. Le Poisson et Neptune, c'est dans la chair. Donc, il y a une subjectivité maximale. Pour tous, on le sent bien avec, voilà, on a eu quelques années de... ensuite, les époques le transmettent et le traduisent chacune à leur manière. Là, il y a eu beaucoup de développement personnel. Ça permet, en passant par la Vierge, de traduire l'énergie poisson et neptunienne par ailleurs, qui sont parfaitement intraduisibles et qui ne sont partageables et transmissibles que par l'expérience personnelle, éventuellement commune. Moi, j'ai toujours cette image, je la redis, de Freddie Mercury et d'une marée de gens qui chantent ensemble pendant que Freddie Mercury se fait les ongles, enfin, ou qui regardent les gens. Ça, c'est d'une Neptune à maximal. Voilà, ça donne. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas j'allais dire ce super-héros, ce chanteur, il y a une marée de gens, un océan de personnes qui, ensemble, tous ensemble, chantent. Donc on est vraiment dans quelque chose de neptunien. Et ça fout les poils, quoi. Ça émeut. C'est bouleversant, en fait. Neptune, on est bouleversé par Neptune. Ça nous submerge, en fait. On est immergé, submergé, c'est les grandes eaux, c'est l'océan, on ne comprend pas ce qui arrive, ça peut même être oppressant quand vous êtes au fin fond de l'océan, on ne peut pas descendre à des profondeurs de dingue parce que sinon on implose. On n'explose pas comme avec Uranus, on implose, c'est à l'intérieur que... Et c'est ça Neptune. Donc on croit que c'est gentil Neptune, et jamais de la vie en fait. Rien n'est que gentil ou que méchant en fait. C'est pas possible. Et là, par contre, c'est assez sympa, quand même, parce que c'est en sympathie avec Vénus. Vénus est en sympathie avec Neptune, donc elles se tirent pas dans les pattes, elles nous font pas passer des vessies pour des lanternes. Et Vénus, pour soutenir cette histoire de chair, est en Taureau. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une communication, c'est pas des mots d'amour, c'est pas... c'est concret, ça se touche. Et c'est agréable, et c'est joli, et c'est appréciable, et ça met ça enjolive la vie. Voilà, ça enjolive la vie de manière concrète avec le Taureau. On se fait plaisir de manière simple. Le Taureau, il est simple. Il n'y a pas plus simple que le Taureau dans la vie. Il n'est pas simplifié, il n'est pas épuré, il est simple, juste simple. C'est l'énergie de vie concrète par excellence, le Taureau. Et puis, on retrouve évidemment des notions de fidélité, de fiabilité, d'obstination, quelque chose qui tient. Voilà, on peut compter. Voilà. Les signes de terre, on peut compter sur eux de toute manière. Si on peut compter sur une énergie, sur des signes, dans le zodiaque, c'est bien le Taureau, la Vierge et le Capricorne, quand même. Il faut le souligner. Ils sont là pour là. Ils sont là pour là et surtout, ils sont là pour ça. Voilà. Donc, Vénus, bien en conjonction quasi à Uranus, bien aspectée à Neptune. C'est une nouvelle lune, malgré ce soleil, c'est une pleine lune, pardon, malgré ce soleil en bélier. Et à la limite, c'est bien qu'il soit en bélier aussi, ça propulse un peu, même si quand même il est conjoint à Chiron. Ça propulse un peu parce que c'est une nouvelle lune, par ailleurs très douce, très douce.
Pluton en Verseau, c'est pas le moment d'en parler maintenant parce que, c'est une autre histoire et puis on en a pour 20 ans. Voilà. Bon, bah, je voulais faire une vidéo courte. J'ai réussi, je pense. C'est parfait, 35 minutes. C'était Alice.